Les hommes de Poutine. Voilà le titre d'un livre qui sort aujourd'hui en France. C'est la traduction d'une enquête anglaise qui présente le président russe sous un jour inquiétant. Oui, un livre de 600 pages qui a fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie en anglais et qui s'est vendu depuis à 800 000 exemplaires dans le monde entier. Il est signé par la journaliste britannique Catherine Belton, une ancienne correspondante du Financial Times à Moscou. Ce livre raconte comment Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, comment il a remis le KGB au centre du jeu et comment il poursuit un objectif principal, restaurer la puissance impériale de la Russie. Et cette enquête, elle se lit comme un roman d'espionnage. Et pour cause, Vladimir Poutine est un espion qui s'est entouré d'espions. Le livre raconte des histoires de hauts fonctionnaires qui tombent par la fenêtre opportunément, ou bien des histoires de politiciens assassinés pour faire un cadeau d'anniversaire à un de ses adversaires. Des pratiques qui remontent à loin. Vladimir Poutine a obtenu, on le sait, un premier poste au sein du KGB à Dresde, en Allemagne de l'Est. La plupart des biographies de Poutine racontent qu'il n'y a pas fait grand-chose, qu'il a surtout assisté depuis là-bas à la chute du mur de Berlin en 1989. Eh bien, ce n'est pas la thèse de Catherine Belton, qui affirme au contraire que le jeune Vladimir Poutine était un officier supérieur de liaison avec la Stasi, la police secrète est-allemande, et que Dresde était une base clé pour les opérations du KGB, y compris des opérations meurtrières dans lesquelles Poutine aurait joué un rôle direct. Il est question par exemple du président de la Deutsche Bank en Allemagne de l'Ouest qui avait été tué dans un attentat en 1989. Le but de Poutine et du KGB à l'époque, c'était d'affaiblir les pays capitalistes en y semant du désordre. Et Catherine Belton estime qu'en réalité, Vladimir Poutine a fait ça toute sa vie, poursuivre cet objectif, affaiblir l'Occident en y semant le désordre. Vladimir Poutine est aussi présenté comme un homme d'argent. Oui, ou plutôt comme un corrompu, pour dire les choses plus clairement. Dans les années 90, il était l'adjoint du maire de Saint-Pétersbourg. Il avait mis un système de pots de vin grâce à son contrôle du port et son contrôle de la raffinerie de pétrole de la ville. Quand Boris Yeltsin l'a fait venir à Moscou et lui a finalement confié le pouvoir en l'an 2000, Poutine a étendu son modèle à toute la Russie. Il a chassé les milliardaires qui entouraient l'ancien président. Il les a remplacés par ses propres amis, qui étaient tous des anciens du KGB. Ils se sont emparés des secteurs clés de l'économie. Ils voulaient le retour d'un État fort, mais ils n'ont pas oublié au passage de se remplir les poches. Poutine était, et il est toujours, ce chef des oligarques qui ont intérêt à lui être d'une loyauté sans faille. Le livre décrit l'existence d'une sorte de caisse noire alimentée par les milliardaires obligés de Poutine. On appelle ça l'obshak, ça veut dire le bien commun. C'est une pratique qui est inspirée par les caisses de solidarité des mafias russes et des mafias baltes. Et c'est par exemple en puisant dans cette caisse noire que Vladimir Poutine a fait construire son invraisemblable château au bord de la mer Noire, un palais de presque 20 000 mètres carrés qui a coûté plus d'1 milliard d'euros. On peut le comparer au château de Versailles, pas pour le bon goût, mais en tout cas pour la taille et le coût. Une immense fortune qui est aussi utilisée pour corrompre les dirigeants occidentaux. Oui, et en particulier la classe politique anglaise qui, d'après le livre, a ouvert les bras aux milliardaires russes et les a laissés racheter une partie des beaux quartiers de Londres. Il y a trop de vieux nobles anglais qui ont été embauchés et très bien payés dans des conseils d'administration des entreprises russes. C'est aussi Poutine, d'après Catherine Bolton, qui a poussé Roman Abramovich à racheter avec de l'argent sale le club de foot de Chelsea pour s'infiltrer dans cette institution qui est le football anglais. Cet argent permet aussi et surtout de faire de la politique, de financer des partis d'extrême droite partout en Europe, de donner un coup de main à la campagne du Brexit ou bien encore d'aider, on le sait, à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Le livre cite un ministre de Poutine, ancien agent du KGB, qui dit « Poutine pense que n'importe qui peut être acheté et jusqu'à présent, il a eu raison ». Et je rappelle donc le titre de cet ouvrage, Les hommes de Poutine. C'est le titre de ce livre qui sort aujourd'hui